Que ferais-tu si on t'obligeait à quitter ta maison pendant des siècles? Et si ton temple, le lieu le plus sacré de ton peuple, était détruit encore et encore? Voici l'histoire d'un peuple qui, malgré toutes les invasions, les exils et les pertes, n'a jamais cessé de chercher son foyer. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'histoire d'Abraham, de Joseph, de la captivité en Égypte et de la libération menée par Moïse. Aujourd'hui, dans Rastrolab, nous poursuivons le voyage d'un peuple qui a fait de la mémoire sa plus grande force. Et n'oublie pas qu'il y a plein d'autres vidéos comme celle-ci sur notre chaîne YouTube, alors laisse-nous un petit like et abonne-toi pour continuer à faire partie de notre communauté. Le peuple hébreu, deuxième partie. Une fois que les descendants des 12 tribus hébraïques furent revenus sur leur terre, commença la période la plus brillante de cette civilisation, celle des rois d'Israël. C'est ainsi que les Hébreux décidèrent de nommer un roi fort et capable de combattre tous leurs ennemis. À la fin du XIe siècle avant Jésus-Christ, le bon juge Samuel désigna Saül comme premier roi d'Israël. Cet homme de grande valeur vainquit les Ammonites et les Moabites, mais il ne put rien contre les Philistins. Alors, un jeune berger nommé David se distingua parmi tous et défia le géant Goliath, chef de tous les Philistins. David vainquit Goliath en usant de son intelligence et non de sa force. Avec seulement une fronde, il asséna un coup précis au géant, juste entre les yeux. C'est ainsi qu'il vainquit les Philistins et atteignit l'objectif de vivre en paix sur la terre promise et de faire de Jérusalem la capitale politique et religieuse du royaume. Le roi Salomon, fils de David, consacra toute sa vie à la construction du temple de Jérusalem, qui était le plus imposant de tous les temples dédiés à ce Dieu unique. De plus, Salomon, qui était un homme sage et juste, chercha par tous les moyens à éviter les guerres et les invasions, mais il n'y parvint pas. Les autres peuples, Assyriens, Babyloniens et Égyptiens, n'étaient pas disposés à laisser les terres stratégiques de Canaan uniquement entre les mains des Hébreux. En 922 avant Jésus-Christ, Salomon mourut et ce fut un véritable chaos, car les Hébreux ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur la manière de défendre leurs terres. Alors, ils se sont divisés en deux royaumes, celui de Juda au sud et celui d'Israël au nord. Les invasions. Pendant des centaines d'années, les deux royaumes hébreux vécurent séparés. Pour cette raison, ils n'avaient pas la force suffisante pour faire face à leurs ennemis. Le royaume d'Israël dura près de 200 ans jusqu'à ce que le grand empereur d'Assyrie, Sargon II, l'envahisse, détruise la capitale Samarie et expulse les Hébreux vers d'autres régions. Le royaume de Juda dura plus longtemps, jusqu'à ce qu'un roi de Babylone, Nabuchodonosor II, envahisse la ville sainte de Jérusalem, détruise le temple que Salomon avait construit et expulse tous les Hébreux à Babylone. Dans la Bible, cette période sombre est rappelée comme la première diaspora. Pendant ces années de captivité, les anciennes querelles entre les Hébreux des deux royaumes tombèrent dans l'oubli et tous les descendants d'Abraham commencèrent à s'appeler de la même façon le peuple juif. Mais ils durent attendre encore 50 ans, jusqu'en 539 avant Jésus-Christ, pour être libérés par les Perses et réussir à retourner dans la ville sacrée de Jérusalem, où ils reconstruisirent le célèbre temple construit par Salomon. Toutes les épreuves qu'ils avaient surmontées avaient renforcé encore davantage leur conviction. Petit à petit, ils décidèrent de s'isoler des autres peuples de la région, convaincus que leur Dieu unique était la seule vérité. À cette fin, les prophètes ont mis en garde pendant de nombreuses années contre les mandats sacrés des 5 premières parties de la Bible, qu'ils appelaient la Torah. La grande diaspora. Pendant plus de 200 ans, les Juifs se sont consacrés à consolider leur religion, leur culture et leur mode de vie selon les enseignements de la Bible. Mais de nouvelles invasions frappent les Juifs. Ce furent d'abord les Grecs, sous Alexandre le Grand, puis les Romains, qui annexèrent Canaan à leur empire.
Bien qu'ils aient généralement été un peuple pacifique, un jour, au 1er siècle après Jésus-Christ, les Juifs décidèrent de se révolter face à tant d'oppression. Ils organisèrent alors une insurrection. Les Juifs combattirent les redoutables légions romaines avec persévérance et courage aussi longtemps qu'ils le purent. Mais l'armée impériale était très puissante. Après 2 ans de siège et de famine, Jérusalem tomba. Tite, empereur de Rome à cette époque, ordonna de détruire pour la seconde fois le temple de Salomon et fit incendier toute Jérusalem. Les rares survivants se dispersèrent à travers le monde à la recherche d'un autre endroit où vivre. Une fois de plus, les Juifs furent un peuple sans patrie. Un grand groupe d'entre eux se dirigea vers la péninsule ibérique en passant par le nord de l'Afrique, et ce fut le début d'une nouvelle vie. On appelait ces Juifs les Séfarades et ils vécurent de nombreuses années là-bas. Cependant, au XVe siècle, ils furent de nouveau expulsés par les royaumes catholiques d'Espagne et du Portugal, qui voyaient en eux une menace pour leurs croyances. Les Séfarades durent à nouveau se disperser. Une idée peut-elle être plus forte qu'un empire? Que signifie être le peuple élu? Et comment une promesse peut-elle rester vivante pendant plus de 3000 ans? Dis-nous ce que tu penses de ces questions dans les commentaires. Et n'oublie pas que tu peux rejoindre la chaîne pour voir toutes nos vidéos sans limite, ainsi que d'autres contenus exclusifs réservés aux membres. La terre promise. Au cours des siècles suivants, les Juifs continuèrent de fuir, cherchant où vivre et rêvant de retourner sur les terres de Canaan. À de nombreux moments, des rabbins ou des membres du peuple hébreu ont lancé des appels pour que tous reviennent sur leur terre. Cependant, la longue diaspora vécue par le peuple à travers le monde rendait la réunion impossible. Mais leurs convictions et leurs rituels ont continué de les maintenir unis. L'une de ces pratiques les plus importantes était la lecture de la Torah, qui correspond aux 5 premiers livres de la Bible. Ils ont également continué à célébrer le sabbat comme le jour le plus important de la semaine, car ce jour-là, l'être humain se reposait tout comme Dieu l'a fait après avoir achevé la création du monde. Le mariage était un autre rituel typique des coutumes juives. Lors de cette cérémonie, on casse une coupe pour rappeler qu'aucune joie ne sera complète tant que le temple ne sera pas reconstruit. Un rabbin récite cette bénédiction et, lors de la dernière, il demande le retour rapide du peuple sur la terre promise. De nombreux peuples qui ont subi des persécutions similaires ont finalement disparu. Mais cela n'est pas arrivé aux Hébreux, qui ont réussi à survivre grâce à leur force intérieure, à leur capacité à surmonter des situations extrêmes et à la lecture de la Torah, qui décrit les commandements de ce Dieu unique et intangible qui les avait choisis. Utilisons notre boussole du temps pour voir ce qui se passait dans d'autres endroits du monde à ce même moment. Diaspora signifie dispersion. Après leur expulsion d'Espagne au XVe siècle après Jésus-Christ, les Juifs furent contraints de se disperser dans toute l'Europe centrale et l'Afrique du Nord. 6 siècles plus tôt, entre les années 700 et 900 après Jésus-Christ, dans des terres lointaines situées de l'autre côté d'un grand océan, un peuple américain vit lui aussi se disperser, abandonnant ses villes au cœur d'une végétation dense. Il s'agissait des Mayas, et tout comme les Juifs, ils durent errer d'un endroit à l'autre à la recherche d'un nouveau lieu où vivre. Beaucoup se sont installés dans la péninsule du Yucatan, où ils ont fondé de nouvelles villes comme Chichén Itzá, Mayapan et Uxmal. Les Mayas ont-ils aussi été expulsés pour des raisons religieuses? En réalité, personne ne le sait avec certitude. Ce qui est certain, c'est qu'à la différence des Juifs, qui ont été expulsés d'Espagne par les chrétiens, les Mayas ont abandonné leur vie sans rien ni personne derrière eux. Des tremblements de terre? Des épidémies? Ou peut-être des guerres interminables? Ou probablement une combinaison radicale de tout cela à la fois. Certaines théories évoquent des famines dues à des changements climatiques, d'autres parlent de terribles guerres civiles.
Ce qui est certain, c'est que la splendeur des Mayas est restée cachée sous la jungle pendant des siècles, jusqu'à ce que, il y a très peu d'années, des explorateurs et des archéologues parviennent à s'ouvrir un chemin et découvrent les merveilleuses ruines d'anciennes cités comme Tikal, Palenque et Znaouyakshila. Et souviens-toi que tout devient surprenant quand on a envie d'apprendre.